École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Donc si quelqu'un est en train de faire le ministère et vous reconnaissez que c'est le Père Céleste qui l'a choisi et il est en train de faire quelque chose qui est vraiment de Christ, c'est le ministère de Christ. Si vous soutenez ce ministère, ce n'est pas le monsieur que vous soutenez. Si vous lui donnez la dîme, puisque les prophètes, ceux que Dieu a choisis vraiment, ceux qui les reconnaissent, ils ne vont jamais vers eux sans apporter les offrandes ou les dîmes, les choses que Dieu a dites, les prémices et autres. Donc, ils soutiennent l'œuvre et Jésus, quand il est venu, naturellement, il a pris le métier de Joseph, comme tout le monde. On ne sait pas que c'est Dieu et il a continué. Même, je dois faire une parenthèse, à sa naissance, ce n'est pas les gens du pays qui l'ont honoré. Dieu a parlé à des Israélites qui sont restés en Orient et qui sont éparpillés sur toute la terre. Ils lisent tout le temps les prophéties d'Israël. Ils ne sont pas venus au hasard, c'est qu'ils connaissent les prophéties. Et Dieu leur a parlé. Ce sont des Juifs qui sont restés de l'autre côté et ils sont venus pour honorer Jésus. Ils étaient trois. Quand ils sont venus avec des choses qui sont des symboles, qui signifient qu'il est roi, c'est-à-dire l'or. L'encens est sacrificateur, il est sacrificateur souverain, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni naissance, c'est-à-dire ce n'est pas une personne qui l'a mise au monde, on ne connaît ni sa généalogie, il n'est pas ni de mère, ni de père, ni grand-père, ni grand-mère sur cette terre, il n'a pas connu de mort, il n'est pas mort quand Dieu va l'enterrer, il a apparu comme ça, et la Bible dit que dans Hébreux 7, que c'était Christ qui est apparu. Donc, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça l'encens. Myrrhe, c'est prophète. Et l'or, c'est roi. Donc, il revêt lui seul. Trois choses. Mais, dès que les rois là sont partis, parfois on les appelle les rois mages, mais c'est des savants. On les appelle aussi des savants. Donc, ils peuvent scruter les choses, mais ils étaient aussi dans ce qu'on appelle le cultisme. Ils pratiquent à la fois la foi ou bien l'adoration de l'Éternel dans le temps, comme Balaam le faisait, et faisait aussi l'occultisme, la divination et autres. Donc, ça, c'est une parenthèse. Malgré ça, ça n'a pas gonflé la tête de Jésus. Jésus a évolué comme petit. Comme je dis, mon père m'amène au champ. On l'amenait dans le travail et il a appris le métier de son père adoptif. Vous savez qu'il n'est pas né des relations sexuelles. Il est né du Saint-Esprit. La Bible dit pas la vertu du Saint-Esprit, pas la puissance du Saint-Esprit. Donc, sa mère, Marie, était fiancée à Joseph. Et puis, elle dit qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit. Parce que l'ange Gabriel lui a été envoyé. Le même ange Gabriel a été envoyé à Élisabeth qui va mettre au monde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va lui préparer le chemin. Comme le dit Ésaïe 40 et puis Malachie chapitre 3. Vous verrez tout ça. Et c'est dans Malachie chapitre 3, en parlant de la venue de Jésus, son précurseur qui est Jean-Baptiste, et en même temps de Jésus qui entre dans son temple, qu'on parle de la dîme. Comme Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Et quand Jésus apparaît à Jacob sur l'échelle, Jacob promet à Jésus qu'il lui paiera toute la dîme s'il fait réussir son voyage. Donc les chrétiens aujourd'hui se querellent aussi sur l'histoire de payer la dîme. Tout ça, c'est des parenthèses. Donc si je continue, ce Jésus, il a évolué, il a pris le métier de son père adoptif, ce n'est pas son père réel. J'ai déjà donné les explications. Il est né par le Saint-Esprit et il est totalement Dieu. Dieu lui-même, esprit, est entré dans Marie. Il faut que, pour que Dieu se fasse l'homme, il passe quand même par la chair, le sang et l'esprit en lui. Parce que l'homme est trois. Son esprit, c'est sa conscience. Donc Dieu a une âme avant même de s'incarner. Donc l'âme comprend 5 choses. Votre esprit d'intelligence, qu'on appelle l'intelligence tout court. Ou bien votre volonté, ça fait 2. Et puis votre sentiment, vos sentiments. Vous avez des sentiments d'amour, de haine. Vous pouvez avoir des sentiments de mépris envers quelqu'un. Ou de méfiance envers quelqu'un. Et vous avez les émotions. Quand quelque chose se passe, tu es troublé, tu peux réagir. Ou tu as la paix, tu peux réagir. C'est les réactions que nous faisons. Les tendances à réagir qu'on appelle les émotions. Et puis les désirs. Voilà l'ensemble de l'âme. Donc, tu es esprit, conscience, tu es aussi âme. Dieu est esprit, mais Dieu a aussi une âme. Et puis, Dieu n'a pas de corps, mais toi, tu as de corps. C'est-à-dire, tu as un bâtiment, une construction. Il y a d'abord squelette. C'est sur ça que tout se bâtit. Tu es squelette,
Et ça, quand tu pourris totalement, squelette au moins ça reste. Dites amen. Amen. C'est ça ta structure. Maintenant, Dieu met les choses sur squelette. Et il y a des veines, il y a des nerfs, il y a beaucoup de choses, il y a la chair, etc. Il met beaucoup d'organes, il a fixé des yeux, parce que Dieu a des yeux, il voit, il t'a créé à son image. Tout ce que Dieu représente dans l'esprit, il l'a fait sur l'homme. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il les a créés, hommes et femmes. Il leur a donné le nom d'homme. Ils sont un. Donc Dieu t'a préparé pour te marier avant que tu ne naisses. Donc tu dois chercher cette femme avec beaucoup de calme, beaucoup de prière, beaucoup de connaissance de la parole pour saisir celle que Dieu t'a préparée. Tu ne sautes pas dans le vide. Ça aussi c'est une parenthèse. Donc ce Jésus, quand il est venu, lui, il est venu pour une seule mission. Répondre à l'appel de Dieu, pour sauver les hommes. Et on l'appelle serviteur de l'Éternel. Et le meilleur passage dans la Bible, c'est Ésaïe chapitre 42. On reviendra là-dessus. Ce message, l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.